Vous êtes pile à l'heure pour le début de votre 19-20. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité aussi, la Lozère, solidaire des sinistrés du tremblement de terre de Lombok en Indonésie. Un Mandois qui est propriétaire d'un hôtel là-bas sur place, aidé de son ancien stagiaire, organise une collecte. Ophélie Lepivert et Anna Strobel. Bonjour. Merci beaucoup. Depuis quelques jours, c'est un véritable défilé de cartons. Cette dame apporte du matériel médical depuis le centre de soins de Langogne. Des gants stériles, tout ce qu'il faut pour faire des pansements. Compresses, perfusion, tout le matériel nécessaire aux premiers secours. En peu de temps, le jardin de Laurent Pradier est devenu le centre de cette collecte de dons. C'est d'ailleurs lui qui en est à l'origine. L'entrepreneur possède un hôtel sur l'île de Lombok en Indonésie, un lieu ravagé par les séismes qui ont secoué le pays début août. Depuis, Laurent est en contact permanent avec ses employés sur place et tente de leur venir en aide. Avez-vous suffisamment de nourriture, d'eau? De quoi avez-vous besoin? On en a assez pour 2 jours, mais pour 1 ou 2 semaines, on ne sait pas encore. Pour l'instant, les gens restent à l'abri dans les collines par peur du tsunami. L'hôtel est fermé depuis plusieurs semaines. Les touristes ont été évacués et le propriétaire, avec l'aide de son manager sur place, s'occupe de trouver de la nourriture pour les habitants. Nous, par chance, l'hôtel a très peu de dommages, relativement peu. Par contre, quand ils m'ont envoyé les vidéos du village, tout ça, où là, tout était détruit, ils m'ont montré leur maison. Quand j'ai vu toutes les vidéos, c'était naturel qu'on fasse quelque chose. Sitôt la collecte lancée, c'est toute la Lozère qui s'est mobilisée. Le club de foot mandois a lancé sa tombola, un restaurant propose une soirée de dons de vêtements et la collecte de fonds sur Internet a dépassé les 5 000 €. Les dons financiers sont les plus simples pour nous parce que ça peut nous permettre de financer l'envoi justement du matériel qu'on a, mais aussi de financer des achats là-bas sur place pour pouvoir qu'ils aient de l'eau potable, de la nourriture pour vivre tout simplement. La cargaison partira fin de semaine prochaine pour une arrivée prévue environ 1 mois plus tard, le temps pour Laurent Pradier de se rendre sur place et d'organiser la distribution.